Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Et nous vous saluons de partout où vous êtes. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Et ensemble, nous allons passer quelques moments, afin de parler sur la tactique militaire que Félix Tshisekedi employerait contre les M23 RDF. Et beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce que Félix devrait faire à ce niveau, parce que les choses partent du mauvais ou encore du mal au pire. Et les gens ne savent pas exactement qu'est-ce que le président de la République démocratique du Congo pourrait faire à ce niveau. D'un côté parce qu'il y a des troubles qui se soulèvent de tous côtés, et d'autre part parce que il n'a pas suffisamment de soutien extérieur ou encore international. Eh bien, je vous présente cette émission parce que, la situation que traverse le Congo est une situation inacceptable, difficile à digérer, difficile aussi à comprendre pourquoi est-ce que le monde tourne sa face en quelque sorte contre les Congolais. Ça peut être vrai, tout comme ça ne peut pas être vrai, mais les réalités sont là sur le terrain et beaucoup d'écrivains, beaucoup de journaux, beaucoup de médias en ont déjà soulevé. Eh bien, sans plus tarder, avançons. Alors, suite à la défection de nombreux soldats Tutsis des FARDC c'est l'armée de la République démocratique du Congo, alors suite à la défection de ces nombreux soldats Tutsis des FARDC, pour former des groupes rebelles rwandais contre le gouvernement congolais, où la RDC fait face à un assaut final de l'armée rwandaise sous le contrôle du groupe terroriste que nous connaissons, que nous appelons M23. Alors le président Félix Tshilombo, en vrai dire, ne doit pas laisser la porte ouverte à la médiation. Et beaucoup de gens se posent la question de savoir, est-ce que Tshilombo devrait-il laisser la porte ouverte à la médiation? Et le président Tshilombo doit à son tour imiter Paul Kagame en sollicitant des critiques et des conseils du Rwanda. Le président Paul Kagame a été contraint, comme vous le savez, d'adopter ou de rejeter la notion congolaise. Cela implique, de dépendre des opposants du Rwanda. Et ces opposants qui sont-ils? Des réfugiés Hutus, rwandais, de la diaspora par exemple, des exilés Tutsis, et d'autres qui s'appellent ou encore qui sont dans l'opposition rwandaise. Et c'est là pour connaître leur sort. Alors, constatant que le peuple de la RDC ne peut pas changer la situation dans sa nation, il doit embrasser une recherche d'une solution objective. Et cette solution serait de solliciter l'aide des frères de l'opposition rwandaise. Le président Paul Kagame, qui a l'autorité légale de construire une zone de stabilité dans la sous-région des Grands Lacs et soutient militairement des groupes rebelles étrangers pour assurer la protection du peuple rwandais vivant en RDC, doit être conscient que cette motivation ne s'applique plus. Parce que chaque chose a son temps. La vengeance ou l'éradication d'autres groupes ethniques, ainsi que la prise de contrôle d'une partie de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise, constitue un objectif militaire limité. Et si nous réfléchissons ensemble, il serait peut-être mieux d'utiliser les mêmes armes en représailles. Comment ça? Le gouvernement congolais réagit
au danger avec les vulnérabilités évidentes de son armée et une partie de son entourage fortement hostile à la dictature de M. Paul Kagame. Les Nations Unies, quand je parle des Nations Unies, donc je le mets les tout ensemble, elles ont vérifié le soutien militaire de Kigali au M23. Comme vous le savez, le rapport a été établi, le rapport a été publié aussi. Et après cela, et le conflit n'a jamais été aussi étroit. Les différentes médiations menées sous les auspices de l'Union africaine à Luanda et de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, à Nairobi, n'ont pas contribué à calmer le problème. Eh bien, toutes les nations choisies pour la médiation, je cite l'Angola, le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya et le Soudan du Sud, sont unis pour maintenir la paix ou encore pour maintenir la République démocratique du Congo dans le désarroi. Tout au long de l'assaut désastreux, ignoré. Le président Félix Tshilombo doit se rendre compte que la demande du secrétaire d'État américain Anthony Blinken de retarder son action militaire contre le M23 donne l'avantage à Paul Kagame. Depuis 1996 ou encore depuis 1996, Washington s'est entendu pour provoquer l'agonie humaine des Congolais qui ont été expulsés des forces de leur terre et jetés à la rue et à la misère. Cela nous rappelle l'histoire du Rwanda en 1994, lorsque le général d'ailleurs et ses 2539 soldats ont refusé d'agir et ont abandonné l'aéroport au profit des rebelles Tutsis, permettant au FPR de développer sa stratégie. L'armée rwandaise de Juvenal Habyarimana de ce temps-là a été vaincue par des rebelles Tutsis soutenus par Washington. L'arsenal de la marine américaine, qui a servi en Somalie, n'a jamais été rendu aux États-Unis. Il a été envoyé en Ouganda et stocké autour du lac Victoria pour soutenir les rebelles Tutsis. La communauté internationale et plusieurs d'autres nations africaines, y compris l'Angola, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Malawi et j'en passe. Il en va de même pour la République démocratique du Congo. Comme pour d'autres chancelleries occidentales, le chef de la diplomatie américaine craint une perte catastrophique des FARDC et une escalade de la crise sur le front militaire, politique et humanitaire. Blinken a exhorté à une communication continue une fois de plus. Cependant, nous ne nous engageons pas avec le terroriste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien, comme je l'ai dit là, laissez-moi te faire voir ceci un peu, juste un peu, pendant que je parle. Oui, excellent. Voilà. Donc, je disais que Kinshasa a besoin d'aide pour coordonner ses forces. Le président Tshilombo, je pense qu'il devrait retirer la RDC de la Eastern Community, African Community, ou encore de l'EAC, qui n'est plus membre de la communauté
d'Afrique de l'Est pour mettre fin aux opérations de la force régionale de l'EAC dans l'Est du pays, sur lesquelles il ne cache plus son scepticisme. Le soutien de Jean-Pierre Lacroix au processus de maintien de paix de Luanda et de Nairobi n'est probablement rien de plus qu'un accord avec le Rwanda pour forcer le gouvernement congolais à parvenir à arranger avec un groupe rebelle extérieur étiqueté comme une organisation terroriste. Eh bien, par conséquent, le président congolais devrait également mettre fin au mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo, qui est un excellent plan d'exploitation des richesses naturelles, les richesses naturelles du Congo, effectivement, et une garantie de sécurité pour les Tutsis dans le Kivu ou encore dans le Grand Kivu. De même, l'exécutif congolais doit modifier les commandements de l'offensive militaire des FARDC au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri et au Tanganyika, ainsi que continuer à construire son équipe militaire avec des instructeurs étrangers, par exemple les Israéliens ou encore les Russes. Et enfin, cela aidera aussi le pays à équiper son armée. Eh bien voilà, mon cher frère, ma chère sœur, c'est le peu que je voulais te partager ce grand matin ou encore ce soir, ça dépend de là où vous êtes. Ayez le temps d'y digérer, d'y penser, d'y réfléchir possiblement et de voir quelle direction va prendre la RDC. Et ma question est de savoir, est-ce que Tshilombo doit continuer avec cette distraction, appelons-la distraction, des négociations pendant que les huttes se brûlent dans notre cher pays. Alors, merci beaucoup pour votre attention particulière. Merci de nous avoir choisis. Si c'est votre première fois de nous suivre, veuillez vous abonner. N'oubliez pas aussi de cliquer « Aimer » en bas là-bas. Donnez quelques commentaires et cela va nous faire du bien. Et partagez aussi nos vidéos. Que Dieu bénisse le Congo, vive le Congo et ensemble, nous allons vaincre. Merci beaucoup, au revoir et à la prochaine. Merci.